Ça a pris un peu plus de temps, mais nous bénissons le Seigneur de ce qu'on a pu aussi rattraper, être là un peu plus, on n'est pas trop dépassé le temps indiqué. On va donner ce que le Seigneur a prévu. Ces moments que nous passions, ce sont des temps qui précèdent la veillée que nous allons avoir vendredi, donc la nuit de la traversée. Amen. Est-ce qu'on peut répéter la nuit de la traversée? La nuit de la traversée. C'est-à-dire partir spirituellement de 2022 pour 2023 et aussi préparer en fait cette nouvelle année de manière spirituelle en posant des fondations. Alléluia. Ou des fondements spirituels. Vous savez que Dieu, lorsqu'il nous a créés, il nous a créés à son image. Nous sommes à l'image de Dieu. Donc, nous avons une dimension physique et nous avons aussi une dimension spirituelle. Alors, les deux doivent évoluer, en fait, je dirais peut-être pas au même rythme, mais on doit d'abord s'assurer que le spirituel est bel et bien là avant de pouvoir, avant de voir le physique prendre forme. Alors, ce que je vais développer avec vous ce soir, je vais intituler la compréhension des temps et aussi des portes spirituelles. Parce que pour que vous puissiez, en fait, mieux surtout comprendre ce qui va se passer le vendredi, il faudrait d'abord que vous ayez une certaine connaissance sur ce qu'on appelle, en fait, les portes ou les portes du temps, ou la compréhension des temps et les portes spirituelles. Amen. Donc, si je ne comprends pas c'est quoi une porte spirituelle, si je ne comprends pas c'est quoi les portes du temps, en fait, vous allez travailler, on va adorer, on va même prier, mais vous passerez en fait à côté de ce que Dieu en fait a prévu. Parce que si on ne saisit pas une vérité spirituelle, on aura du mal à voir cette vérité spirituelle s'appliquer en fait dans nos vies. Voilà pourquoi dans la Bible, vous remarquerez que souvent Jésus pouvait traiter les pharisiens d'aveugles, parce qu'en fait, ou de sourds, parce que tout simplement, ils ne comprenaient pas certaines réalités. Et parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne saisissaient pas ces réalités, la conséquence, c'est qu'en fait, ils ont demeuré, en fait, ils ont vécu dans une certaine incrédulité. Ils ont laissé passer, en fait, la grâce et un ensemble de faveurs qui leur étaient destinées. Donc, ça va être un message un peu fort, parce que ce n'est pas un message qui concerne les bébés spirituels, mais il faut toujours enseigner. Alors, nous allons prier. Vous répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles. Afin que j'entende. Afin que j'entende. Que je saisisse. Ce que tu as prévu pour moi ce soir. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Afin que je vois. Afin que je vois. Seigneur, je refuse que ce message ne soit pour moi qu'une simple information. Puisse ce message prendre vie pour moi. C'est ma prière, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais donc vous parler, donc, comme je le disais tantôt, donc, des portes du temps et des portes spirituelles et la compréhension aussi des temps, disais-je. Alors,
ce que vous devez comprendre, on va peut-être aller dans la Bible, on va aller un peu plus vite, on va sur le plan. Allons-y dans 1 Corinthiens 16, verset 9. 1 Corinthiens 16, verset 9. Donc, c'est 1 Corinthiens, disais-je, 16, verset 9. 1 Corinthiens 16, verset 9. Donc, cet enseignement va vous emmener dans les profondeurs de la compréhension spirituelle des choses divines. Et cet enseignement va vous permettre en fait, d'avoir un certain contrôle. Comment contrôler en fait ce que j'appellerais, vous savez, quand la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la création. Comme pour dire, ça vous permet d'avoir un certain contrôle sur les éléments de la création, on va dire ça comme ça. Alors, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, car une grande porte est d'un accès efficace, mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Amen. Ici, l'apôtre Paul, étant en mission dans une certaine ville, il dit une grande porte est d'un accès efficace mais ouverte. Comme pour dire, on peut être dans une ville, on peut être dans un village, on peut être dans un pays, mais si les portes de ce pays, si les portes spirituelles de cette ville ne sont pas ouvertes à la personne qui est là, en vérité, rien ne va avancer. Paul, en homme spirituel, nous révèle que Dieu lui avait ouvert une grande porte. Si les portes d'une profession, d'un boulot, du travail, n'ont pas été ouvertes, si les portes de la promotion n'ont pas été ouvertes, Amen, retenons l'ouverture. Ici, Paul dit, une grande porte lui avait été ouverte. On va encore dans 2 Corinthiens 2, verset 12. 2 Corinthiens 2, verset 12. Veillez souvent, quand vous entrez à l'église, de veiller à ce que vos portables soient sous vibreur ou éteints. 2 Corinthiens 2, verset 12. Nous lisons ce qui suit. Il dit, au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouve pas Tite, mon frère. Je ne trouvais pas Tite, mon frère. Il dit, quoique le Seigneur m'ait ouvert une porte. Nous voyons encore ici l'ouverture des portes. Alors, ici à Troas, la porte de l'évangile lui avait été ouverte. On va dire la porte du ministère dans cette vie. C'est pourquoi il pouvait facilement faire de l'évangélisation et même bâtir, fonder des églises. Pourquoi? À cause des portes qui lui furent ouvertes. Dans la vie, lorsqu'on est enfant de Dieu, comprenez et retenez que tout ce que nous faisons prend sa source dans le monde spirituel. Ce qui est fermé, tant que ça n'a pas été ouvert, tu peux te lever tous les matins à 5 heures, rentrer chez toi à la maison à 23 heures, parce que tu bosses dur, comme il n'est pas permis. Mais tant que la porte n'a pas été ouverte, tu vas récolter des miettes. Pendant que celui qui va au boulot à 9 heures et qui rentre à 16 heures, il rapporte pratiquement le triple ou le quadruple de ce que toi tu dépenses pour l'énergie. Tout se passe au niveau des portes. Amen. Portes. Je travaille comme un dingue, vraiment, mais je comprends pas mal. Mais ça veut dire que la porte est pas ouverte. C'est pourquoi il va falloir prendre possession. Il faut anticiper
sur la prise de possession des portes. Il y a des, on va voir, il y a des puissances, il y a des dominations. Si quelqu'un est en fait debout devant ta porte, on va dire, écoute, Jacques Rousseau, mets-toi là-bas, mets-toi là-bas, la porte. Comme si tu empêches quelqu'un de sortir. Maintenant, on va dire qui? Viens. Change. Tu l'empêches de sortir. Maintenant, vous devez avoir cette image sur le plan spirituel. Amen. Imaginons que bon, elle s'appelle par exemple, elle s'appelle, on va dire ça, elle s'appelle promotion dans le domaine des affaires. Hein? Donc, voici en fait un homme fort qui est devant la porte. Disons que l'homme fort est devant la porte, on en va appeler ce bâtiment pour sa présence, le bâtiment s'appelle Mbumba. Elle s'appelle promotion des affaires. Elle veut rentrer dans la vie de Mbumba. On est d'accord? Mais tant qu'il y a quelqu'un qui est devant la porte de la promotion des affaires, elle va tout faire, elle va forcer, c'est simple de forcer. C'est simple de forcer. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'elle va forcer là. Tant qu'on ne l'a pas déplacée. Amen. Maintenant, imaginez cela sur le plan spirituel. Vous asseyez. Dans chacune de nos vies, il y a des portes. Dans chaque domaine, il y a des portes. Dans les villes, quel que soit l'endroit, il y a des portes. Soit tu as pris possession, soit c'est toi qui gères tes portes, soit c'est une puissance contraire qui gère tes portes. Vous comprenez cela? Disons Genèse 22, verset 17. Genèse 22, 17 déclare ceci. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Comme pour dire, il y a une bataille ou des batailles qui se produisent au niveau des portes. Je vous dis là, pendant que nous sommes à l'aube de 2023, il y a des batailles qui se passent au niveau des portes de plusieurs. Il y a des esprits qui se positionnent au niveau des portes de la vie pour arracher la vie à plusieurs. Comme pour dire, il ne verra pas 2023. Ils se positionnent aux portes de la vie, aux portes de l'âme, pour arracher en fait la vie ou la santé à plusieurs. Les portes. C'est pourquoi nous portons des morts, des accidents, etc. C'est le temps où on doit être des intercesseurs. Quand vous priez pour vous, en même temps, englobez les membres de vos familles, englobez le pays, englobez vos connaissances, englobez même ceux que vous ne connaissez pas. Alléluia. Pour que les innocents ne deviennent pas des victimes de tout ce qui a été planté ici et là et qui réclament les âmes des gens. Ésaïe 28, versets 5 à 6. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice. Et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Nous sommes dans Ésaïe 28, 5 à 6. Ésaïe 28, verset 5 à 6. Donc, nous voyons encore ici la notion des portes. Donc, quand on lit ces passages, on pense qu'ils sont des portes physiques. Non, ce ne sont pas des portes physiques. Jésus a dit même par le Saint-Esprit, il dit, porte spirituelle. Voilà pourquoi
Ce que vous devez comprendre, c'est que nos ennemis, nos adversaires, quand je parle d'ennemis ici, je parle d'ennemis spirituels, parce qu'en fait, Jésus dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang n'est rien. Parce que la chair et le sang peut être soutenu par les esprits. Donc, si on arrive, en fait, prenons quelqu'un qui vient, par exemple, avec que la personne, en fait, a des gardes. Mais quand on voit la personne, en fait, elle pèse apparemment juste 60 kilos, en fait, elle ne fait pas peur, quoi. Mais elle a des gardes costauds, vraiment, tout autour. Vous pouvez l'attaquer. En fait, la vérité, c'est que lui, il n'est pas aussi fort que ça. Mais quand tu vois la musculation des gars qui disent là, je m'aventure là, je peux sortir avec tout le visage défiguré. Vous comprenez? En fait, c'est pas dans la vie de plusieurs qui ont fait des alliances parfois avec des esprits. L'homme en lui-même n'est rien. Mais ce sont les esprits qui gravitent autour de la personne avec qui les gens font alliance. Donc si tu arrives à neutraliser ces esprits-là, tu vas neutraliser la personne. C'est pourquoi Jésus dit, ne perdez pas le temps avec la chair et le sang, mais plutôt l'esprit qui est derrière. Le diable est en train d'attaquer ton foyer. Non, ça vaut pas la peine de te disputer avec ton mari, avec ta femme. Il n'y a pas besoin de ça. Rentre dans la prière. Et il se montre toi, esprit de violence, qui utilise mon mari. Tu cites même le nom. S'il s'appelle, j'espère qu'il n'y a pas Nicolas ici. Hein. On n'est pas dit, ah, pasteur. Toi qui est en train de tourmenter, d'utiliser en fait mon mari Nicolas dans la voie de la violence. Au nom de Jésus, je te donne de lâcher prise. Laisse mon mari tranquille. Sors de sa violence, sors de cette maison. Vous comprenez? C'est-à-dire que si tu rentres dans le plan naturel, oui, toi Nicolas, je ne comprends pas, c'est la fin du mois, tout l'argent, je ne sais pas. Tu perds ton temps. Tu récupères ton mari par l'autorité de la prière. Ou récupères ta femme par l'autorité de la prière. Tout se passe là-dedans. Si tu maîtrises, tu vas t'en sortir. C'est pourquoi le mariage, ce n'est pas fait pour les bébés spirituels. Ne pense pas que c'est l'argent, en fait, qui donne, en fait, un sens au mariage. Ou bien, c'est pas ça. C'est le fait d'être assis dans la prière. Alléluia. Pour approcher le pasteur Muriel, elle vous dira comment elle a réussi à stabiliser son foyer. En fait, pendant 24 ans, l'année prochaine, elle aura 25 ans de mariage. Ils sont en train de penser, est-ce qu'il faut aller donner une autre dot? Bien, on ne sait pas, on peut dépenser encore. Bon, mais c'est par la prière. Amen. Nous gérons par la prière. On sait gérer, on se gère par la prière. S'il y a quelque chose qui ne la plaît pas à mon niveau, qui l'énerve, etc., elle va dans la prière. Mais vice-versa aussi, je prie aussi. Amen. Et puis après, nous donne des directives. Et après, à nouveau, bon, on s'est donné des petits noms, etc. Bon, je ne les donne pas, il faut passer ça, c'est 150 elle et moi. Est-ce qu'on est ensemble? La prière. Donc, je voudrais encore une fois faire comprendre que c'est l'ennemi qui est derrière. L'ennemi est toujours. Je suis qu'on n'a pas lutté contre la chair aussi. Un esprit de justice pour celui qui est assis au ciel de la justice. Donc, il faut comprendre que l'ennemi est à la recherche, en fait, cherchant à prendre position des portes. Mais si tu ne connais pas les portes, les différentes portes que l'ennemi va chercher à prendre, si tu ne connais pas, comment tu vas les défendre? Si tu ne connais pas les portes de ta vie, comment tu vas les défendre? Je dis par exemple, bon, écoute, enseigne, tu peux te lever. Je sais que c'est un peu compliqué, on va quand même. Bon, regarde, je voulais que tu sortes d'ici, d'ici, puis tu vas au bureau. Non, sors par là, sors par là. Vous êtes d'accord qu'il ne peut pas? Il ne peut pas. Parce qu'en fait, l'endroit où il se trouve là, il n'y a pas de porte. Est-ce qu'on est d'accord? La porte, c'est de l'autre côté là-bas. Tu peux rester juste une simulation. Et c'est ça en vérité. C'est-à-dire, si tu ne sais pas là où se trouve la porte qu'il faut pour qu'elle s'ouvre, tu vas jeûner, tu vas prier. Des années vont passer. Je ne peux pas vous dire une chose que on dit dans l'enseignant, sort là. Tant qu'il n'a pas un burin, il ne va pas sortir. Vous êtes d'accord? Il va rester ici. Parce que ce point, il se retrouve dans un endroit où il n'y a pas de porte.
on va entrer dans 2020. Vendredi, ça va être en fait le temps, comme je disais, de il est question de bâtir des hôtels. Il va être question de sceller son année, sa nouvelle année. Mais c'est pourquoi il faut comprendre qu'il existe des portes spirituelles. La porte de la santé, la porte du travail, la porte de stabilité conjugale, la porte du mariage, la porte de la réussite dans les affaires, la porte de la réussite dans les études, etc., etc. Amen. Donc ces portes-là sont des portes d'abord spirituelles, elles sont célestes. Donc, et l'ennemi va travailler, c'est-à-dire les dominations, les autorités, les plans de ce monde, les ténèbres, etc., les esprits méchants vont en fait former une stratégie ou vont former une coalition, en fait, dans quel but? Dans le but, en fait, de se positionner aux portes. Afin que la vie de plusieurs soit difficile, comme d'ailleurs. Ils se positionneront aux portes dans quel but? Dans le but de retarder les familles. Dans le but de retarder les destinées de plusieurs. Et même parfois dans le but de retarder l'avancée même de l'Église. L'avancée d'un pays, d'une nation, d'une famille. C'est pourquoi le Seigneur nous a le pouvoir de repousser nos ennemis. On a lu le texte qu'on a lu un peu plus haut. La Bible nous dit, dans Genèse 22, verset 17, il est dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Comme pour dire, au lieu de laisser l'ennemi venir t'attaquer chez toi, toi tu sors et tu vas l'attaquer en fait de là où. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, la meilleure stratégie de demeurer dans la victoire, ce n'est pas vivre la défensive, c'est être offensif, savoir attaquer. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi, avant que physiquement nous soyons en 2023, nous allons sortir pour nous positionner par rapport, en fait, pour nous positionner aux portes de nos ennemis, aux portes de vos ennemis. Le Seigneur dit, tout simplement, que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Mais c'est qui cette postérité? C'est toi. Amen. Nous sommes la postérité de Jésus. Posséder la porte. Donc nous, on a déjà un pouvoir et une autorité qui nous a été donnée pour comme objectif posséder la porte de tes ennemis. Il faut le comprendre. Donc, comme pour dire, le Seigneur nous a donné l'influence, la capacité, en fait, d'empêcher que l'ennemi exerce une influence dans quel que soit le domaine de ta vie, le Saint-Esprit. En fait, Dieu, le Saint-Esprit en toi, te donne cette capacité. Alléluia. Il faut que tu saches comment ça fonctionne. Allons-y dans 2 Chroniques 2, verset 4. Donc, autant il y a ce qu'on appelle les portes, il y a aussi, on va dire je vais dire une vérité ici à travers ce verset, on le dit, voici j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, vous brûlez devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, les sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivons une loi perpétuelle pour Israël. Alléluia. Alors, remarquez ici que
Dieu en fait avait ordonné au peuple c'est-à-dire que quand il devait arriver à une certaine période, il devait observer certaines fêtes. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Par exemple, les sabbats, nouvelle lune, etc., des fêtes dédiées à l'Éternel. Il dit, cela devait être une loi perpétuelle. Maintenant, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on n'observe plus, en fait, que ce soit les nouvelles lunes ou le sabbat, toutes ces choses-là. Mais ce que je voudrais ici faire comprendre, c'est que Dieu, en fait, a voulu faire comprendre à son peuple, en fait, qu'à certaines périodes de l'année, il y a des portes qui s'ouvrent dans les dimensions spirituelles et qui, en fait, créent un accès, ou je dirais, créent, on va dire, comme un escalier entre le ciel et la terre. Donc, nous avons l'histoire dans Genèse où, je pense que c'est Jacob, pendant qu'il dormait, en fait, il avait donc pendant qu'il dort, en fait, il a une vision où il y a une échelle entre l'endroit où il était et le ciel. Donc, il y avait là un peu une porte, l'endroit où il était, c'était un endroit où il y avait une porte entre le ciel et la terre. Et à cet endroit, son grand-père avait en fait bâti un hôtel à cet endroit. C'est pour dire que vendredi, pendant que nous servons ici, en vérité, il y a une porte spirituelle qui unit cet endroit au troisième ciel. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi? Parce que nous sommes dans la maison de Dieu et de ce quoi? L'autel du Seigneur. Vous savez que Jésus, dans Matthieu 5, verset 17 à 18, dit: ne croyez pas que Dieu soit venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Comme pour dire, en fait, il y a des réalités spirituelles, il y a des vérités spirituelles. En fait, même si nous sommes dans la Nouvelle Alliance, ces vérités spirituelles demeurent, en fait, éternelles. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les portes. Si tu prends la mauvaise porte, imaginons que quelqu'un, la personne, elle espère qu'un clando ou un taxi rentre ici, mais elle se met à attendre le taxi ici. Elle ouvre cette porte, elle s'assoit là. Et maman Pierrette qui habite en bas pose la question: mais tu veux quoi là? Non, j'attends le taxi qui doit passer par là. À ma fille. Est-ce que ça va vraiment? Est-ce que nous sommes ensemble? Elle est bien sortie, la personne, mais elle est du mauvais côté. Amen. Parce que pour attendre le taxi, il faut sortir par là et attendre à l'extérieur. Donc il y a parfois des portes que quelqu'un peut prendre, mais qui ne te conduiront nulle part. Voilà pourquoi vous devez travailler. Ou je dirais, voilà pourquoi nous travaillons ici de manière à faire en sorte que votre spiritualité soit développée. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes des êtres spirituels. Dieu nous a créés comme lui. Le problème, en fait, que l'homme a, même quand il est né de nouveau, c'est que la chute de l'homme, en fait, l'a rendu très conscient, en fait, de tout ce qui est physique. Et ça l'a emmené, en fait, à mettre en arrière-plan sa dimension spirituelle. Voilà pourquoi ce que Dieu a trouvé pour régler ce problème, il a trouvé qu'il était bon que l'homme naisse de nouveau. Parce que par la nouvelle naissance, il y a une création nouvelle qui se fait en l'homme. Et la seule chose qui reste en nous, en fait, appartenant à l'ancienne création, c'est tout simplement cette enveloppe. Mais nous sommes des êtres spirituels. Amen. Et tu dois comprendre cela. Traite les problèmes de ta vie sur la base, en fait, des connaissances spirituelles qui te sont communiquées. Si tu traites tes dossiers, si tu traites tes dossiers sur le plan, comment dirais-je, sur le plan naturel, tu vas échouer. Tu vas échouer. Est-ce que vous comprenez cela? Tu vas échouer. On ne traite pas les dossiers spirituels sur le plan avec. En fait,
même les réalités physiques avec des éléments naturels. Non, on est spirituel. L'homme est spirituel. Même l'homme du monde que tu vois, il a une dimension spirituelle, mais qui est morte parce qu'il n'est pas né de nouveau. Alléluia. Quand je suis dit, je vous donnerai les clés du royaume. Attendez. Les clés servent à quoi? À ouvrir des portes. Est-ce qu'on est ensemble? Les clés, ce n'est pas d'abord comme on disait, mon Saint-Pierre, la clé du paradis. Non. Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte du paradis. Non, ce n'est pas d'abord ça. C'est pas d'abord ça. Est-ce qu'on est ensemble? Non, les clés ici, c'est-à-dire que tu dis, dès l'instant où tu te lis à moi, en faisant de moi ton sauveur et ton Seigneur personnel, je te donnerai les clés dont tu as besoin, en fait, qui vont faire en sorte que pendant toute ta vie terrestre, toute porte que tu voudras ouvrir, elle s'ouvrira. Et toute porte que tu voudras fermer, elle se fermera. Amen. Et là, c'est le temps. Vendredi, ça va être le temps de te positionner à la porte de 2023. Tu te positionnes. Tu as derrière toi 12 mois. Tu contrôles chacun de tes mots. Alléluia.